Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David, votre envoyé spécial en direct du Japon, masqué. Oui, je suis masqué aujourd'hui. C'est un masque qu'a fait la mère d'Eri. Voilà, elle a récupéré avec un bout de tissu et des élastiques, elle a réussi à faire un masque. Donc si vous n'avez pas de masque à la maison pour vous protéger, vous pouvez en faire vous-même. Hein. Ça peut être une bonne idée, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je suis bien d'accord. Donc je repose mon masque et on va parler de l'actualité dans ce 20h du Japon. Je vais revenir sur l'état d'urgence qui a été déclaré par le Premier ministre japonais à Tokyo et dans 6 préfectures. Également une grande marque de saké japonais qui met en garde contre l'abus d'alcool à la maison. Vous verrez qu'il y a eu un tsunami de licenciements chez Mitsubishi Motors. Je reviendrai là-dessus. Les SDF de Tokyo ne reçoivent plus assez d'aide alimentaire. Et on terminera quand même sur une note un peu plus positive, puisqu'une femme de 36 ans vient d'être élue maire, ce qui fait d'elle la plus jeune maire du pays. La plus jeune maire, M-A-I-R-E, évidemment. Maintenant, j'ai un petit message à faire passer. Si vous êtes une entreprise en lien avec le Japon, n'hésitez pas à me contacter par email, je laisse mon email en description de cette vidéo, puisque je recherche un sponsor pour ces vidéos 20h du Japon, ce qui permettrait grandement de soutenir sur le long terme ce type de contenu. Maintenant, si l'actualité du Japon vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on voit ce qui s'est passé juste après le générique. Même si ça n'a rien à voir avec l'Europe, l'augmentation récente des cas, 80 mardi, 144 mercredi, a poussé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans les 7 régions ou préfectures suivantes. Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo et Fukuoka. C'est la première fois que cela arrive au Japon. Cet état d'urgence n'interdit pas forcément aux Japonais de sortir de chez eux, en tout cas pour le moment, mais il donne davantage de pouvoir d'autorité aux gouvernements locaux. Les mesures varieront donc d'une région à une autre. À Tokyo, pour le moment, aucune interdiction stricte de sortir, mais le travail à la maison doit devenir, autant que possible, la nouvelle norme. Et d'ailleurs, de nombreux secteurs doivent fermer. Les universités, les écoles, les cours du soir, les gymnases, les piscines, les bowling, les théâtres, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les centres commerciaux, les coiffeurs, les bars, les karaokés, les pachinko, les salles d'arcade, ça fait beaucoup, etc. Par contre, les supermarchés, les combini, les postes, les banques ou encore les hôtels restent ouverts pour soutenir la société. Pour rappel, moi j'habite à Shizuoka et la préfecture de Shizuoka ne fait pas partie des préfectures concernées, en tout cas pour le moment. Avec l'état d'urgence, le nombre de Japonais qui restent à la maison augmente forcément, ainsi que le stress et un risque d'alcoolémie. Ce phénomène est assez prévisible et n'est pas propre au Japon, seulement le fait qu'une grande marque parle ouvertement de ces risques, c'est très rare, surtout au Japon, un pays dans lequel il n'est pas mal vu d'être ivre en public. Effectivement, la grande marque de saké japonais Asahi Shuzo, connue dans les restaurants du monde entier, a prévenu sur son site internet, et là j'ai traduit: si vous ne pouvez plus sortir, vous subirez de plus en plus de stress et il n'y a rien de mal à jouer à des jeux ou à profiter d'un bon verre pour se détendre, mais nous vous demandons de boire lentement et dans des quantités modérées. Maintenant, j'ai une question pour vous les abonnés. Est-ce que votre consommation d'alcool a augmenté ces dernières semaines? Faites-le moi savoir en commentaire. Un tsunami de licenciements chez Mitsubishi. L'entreprise Mitsubishi Motors Corporation a annoncé mercredi qu'elle licencierait environ 6500 salariés répartis dans 3 usines japonaises à cause de la situation actuelle. Sont concernés les employés et salariés en CDD de l'usine Mizushima dans la préfecture d'Okayama, de l'usine d'Okazaki dans la préfecture d'Aichi et une filiale de Mitsubishi située dans la préfecture de Gifu. Les 3 usines suspendent leurs activités jusqu'à nouvel ordre et il est à craindre que d'autres entreprises suivent la même voie. Au Japon comme ailleurs, les SDF sont les premiers touchés par la crise. D'ordinaire, des associations et des organisations à but non lucratif organisent à Tokyo des événements 2 fois par mois pour distribuer à manger et fournir des masques aux plus démunis, les protégeant de la poussière et de la pollution. La situation actuelle remet en cause l'organisation de ces événements
et nombre d'entre eux sont annulés. Alors comment aider les SDF avec ces nouvelles règles de distanciation sociale et l'impossibilité de se réunir? Le journal japonais Mainichi a d'ailleurs interviewé l'un de ces SDF de Tokyo, qui déclarait ne pas avoir d'autre choix que de mettre des masques qu'il a trouvés par terre pour se protéger. On termine avec une note plus positive. Dans un pays à la culture gérontocratique, où les décideurs sont souvent des hommes âgés, il faut saluer la victoire électorale de Sawaka Naito à la mairie de Tokushima, une ville dans l'ouest du Japon. Elle devient ainsi, à 36 ans, la plus jeune maire de l'histoire du Japon. Elle a battu le maire sortant, Akiyoshi Endo, 64 ans, de plus de 2000 voix. Voilà pour ce résumé de l'actualité de la semaine au Japon. J'espère que ça vous a intéressé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la news qui vous a le plus intéressé. Faites-moi savoir et je tiens à vous remercier. Arigatou gozaimashita. Pourquoi? Parce que vous avez été nombreux à me laisser des commentaires de soutien et aussi des personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee. Merci à vous tous. J'ai reçu beaucoup de commentaires de soutien après la dernière vidéo pour me dire: vas-y David, continue, on aime ce format 20h du Japon. Eh bien, si vous aimez ce format, vous savez quoi? Je continue. Voilà, j'espère que la news vous fait plaisir, cette news-là, hein, que je continue. Mettez des pouces vers le haut, partagez sur vos réseaux sociaux, et quoi, vous n'êtes pas encore abonné? C'est quoi ce délire? Dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner, et la cloche aussi, comme ça vous êtes avertis de toutes les vidéos, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, des fois il y a des vidéos surprises, hein. Il y a 2 jours, j'ai fait un live pour vous présenter un sanctuaire, pour vous changer les idées, pour vous faire visiter en direct un sanctuaire japonais en bord de mer à Shizuoka. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo est en replay sur la chaîne. Allez, sur ce, bon courage à tous, et le mot de la fin comme d'hab, matane.